nous a dit dans la parole que l'homme qui mettra la parole de Dieu en pratique sera comme un homme sensé qui, en bâtissant sa maison, il mettra purement sa fondation. Et quand il y aura les tempêtes, les pluies, cette maison va subsister. Mais malheur à l'homme qui écoute la parole de Dieu et de la mettre en pratique, il est semblable à un insensé. En construisant sa maison, il a fondu seulement le sable, il a mis de quoi poser ses fondations. Seigneur, cet homme sera malheureux lorsqu'il y aura la pluie, cette maison ne va plus subsister. Voilà pourquoi tu nous dis que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie et le Saint-Esprit. Seigneur, tu nous as dit ici que chacun de nous soit complaisant au prochain pour ne pas lui faire du mal. Que ce qu'il fait puisse plaire à son frère, à sa soeur. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons, Seigneur, plaire à Dieu, plaire aux frères, plaire aux amis, afin que cette parole soit justifiée. Seigneur, et tu as dit aussi dans ta parole ainsi que chacun de nous raconte personnellement devant Dieu. Voilà pourquoi je dis que Seigneur, le salut est individuel, la bénédiction est individuelle, et nous sommes arrivés en ce lieu pour obtenir ce qui est individuel. Voilà pourquoi je demande que le Saint-Esprit ouvre les écailles de mon frère, les écailles de ma soeur, afin que son cœur puisse comprendre ce qu'on va dire ce matin. Seigneur, laisse prier par la gloire au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Bonjour, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous enseigne sur ce que nous disons à chaque fois dans nos cœurs, dans nos bouches, mais nous ne les accomplissons pas et ça fait une malédiction pour nous. Sans le savoir, il y a des jeunes filles, quand il est encore chez ses parents, il a fait des vœux en disant moi je veux me marier, je veux faire voilà, quand je vais travailler, je vais faire ceci, cela. Il y a des bien-aimés qui travaillent, quand je vais travailler, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et rien n'a été fait et devant Dieu ces paroles sont condamnables. Amen. Le thème de ce matin intitule Accomplis tes vœux envers le Seigneur. Accomplis tes vœux envers le Seigneur. Quand on dit Seigneur Jésus, bien sûr, il faut accomplir ses vœux. Alléluia. Mais avant de continuer, je voulais quand même vous donner la signification du vœu. Qu'est-ce que le vœu? Amen. Qu'est-ce qu'un vœu? Il faut que vous compreniez le sens. Le vœu, c'est une promesse faite à Dieu pour lui demander quelque chose ou pour lui dire merci. Comprenez bien. Le vœu, c'est une promesse faite à Dieu pour lui demander quelque chose ou pour lui dire merci. Donc le vœu, c'est comme une action de grâce aussi. Alléluia. Bien-aimés, il y a des erreurs que nous faisons sans comprendre. Le Seigneur t'a béni, le Seigneur a fait tout, mais tu es là toujours à te plaindre, tu es là toujours à bouder. Alors que ceux qui souffrent sont en train de remercier le Seigneur et toi qui es béni, tu n'arrives pas à remercier le Seigneur. Alléluia. Donc vous avez compris le vœu que ça signifie. Le vœu, c'est une parole que vous avez fait sortir dans votre bouche pour demander quelque chose au Seigneur. Vous dire merci à Dieu. Et quand vous demandez quelque chose au Seigneur, il faut accomplir ses vœux, comme le titre le dit. Accomplis tes vœux envers le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien-aimés, nous allons rentrer dans le but du sujet, parce que la Bible nous enseigne tout.
ouvrir la Bible dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 18. Nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 18. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'aperçut dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni poisson enivrant. Mais je réponds mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus la même. Amen. Amen. Répondez bien aimé. Parce que ici nous comprenons le vœu que Anne avait fait. Il y a quelque chose que j'ai compris ici. Après avoir fait son vœu, Élie pensait qu'elle avait bu le vin. Comme elle parlait dans son cœur, et les lèvres bougeaient. Élie la traitait d'être une femme pervertie. Elle a dit: Non, Seigneur, je n'ai ni bu, ni vin, ni quelque chose de vivant. Mais c'est le chagrin qui est dans mon cœur qui m'a poussé à vous parler pour te demander quelque chose. Mais à la fin, comprenez bien, vous pouvez relire le 18. Je vais vous relire pour que vous compreniez. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus la même. Amen. Elle crut au vœu qu'elle avait fait au Seigneur. Alléluia. Et tout le chagrin qui était dans son cœur était parti parce qu'elle avait confiance en Dieu, qu'elle est venue la matinée demander que lui donne un enfant. Alléluia. Donc faisons très attention pour les vœux. Et si nous pouvons bien comprendre, lorsque Anne a eu cet enfant, elle a accompli son vœu. Est-ce que vous comprenez bien? Lorsqu'on fait un vœu à l'Éternel, c'est très dangereux si on n'accomplit pas après
ce qu'on a demandé au Seigneur. Mais bien aimé, je ne vous influence pas. Mais il est mieux pour toi de ne pas faire des vœux. Même vous, pendant votre jeunesse, vous avez déjà fait des vœux maintenant. Mais quand vous êtes maintenant à l'âge avancé, vous n'avez pas pu accomplir ce vœu. Vœu, c'est que vous calmez, marque les autres dans ta vie, que si vous me coupez à tel âge, tu me dois examen pour que ça pilière. Mais il faut que tu notes ces paroles quelque part. Lorsque tu dois arriver et que tu n'accomplis pas ces paroles, ça fait un péché devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Peut-être que vous ne comprenez pas toujours. Anne avait des difficultés pour avoir un enfant. Et Anne était rivale. Ils étaient à deux dans le mari. Alléluia. Et l'autre féminin était vraiment une provocatrice qui mettait mal à l'aise Anne. Parce que ce qu'elle disait dans son cœur, ça faisait mal à Anne dans son cœur. Amen. Vous savez, quand quelqu'un se moque de toi, quelqu'un vient se moquer de toi, il t'humilie, sois dans une joie. Parce que Dieu a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Alléluia. Car l'humiliation précède la gloire. Voilà. Si vous lisez au même, vous allez voir comment Pénina, et même vous pouvez maintenant dire, quand vous êtes rival, et l'autre femme a des enfants, et vous n'avez pas des enfants, vous savez quelle parole la rivale va prononcer sur toi. Vous le savez, n'est-ce pas? Et même la famille aussi aura des paroles blessantes qu'ils vont prononcer à cette femme. Pour manger, c'est le premier. Mais on ne casse pas les mains dans cette maison. Alléluia. Depuis que tu es là, il n'y a aucun verre qui est cassé. Aucune assiette qui est cassée. C'est quand même bizarre. Moi, j'ai besoin des enfants qui cassent les verres. J'ai besoin des enfants qui cassent des assiettes. Alléluia. Maintenant, ces mots touchent Anne. Ça nous fait très mal, ça nous fait pleurer. Mais Anne n'a pas cherché la guerre à sa rivale. Encore on dit qu'un chrétien, lorsqu'il est en Christ, toutes les anciennes choses sont passées. Si tu étais un téméraire, tu dois maintenant te rendre calme et doux. Alléluia. Si tu étais un bagarreur, tu dois changer ton comportement. Parce que tu as appris la parole de Dieu, tu as changé. Donc Anne nous a montré un exemple concret que dans les souffrances, dans les moqueries, Anne n'avait que les pleurs dans son cœur. Mais ces pleurs qui sont sortis sur sa face, elle est partie les faire à Silo. Ici c'est Silo, si vous comprenez. Silo c'est un lieu qu'on glorifie le Seigneur. Amen. Quand vous avez un problème à la maison, là-bas peut-être il y a du bruit, venez à Silo. Mon frère, j'ai déjà dit, mets-toi aux jambes, c'est comme s'ils ont peur de rentrer ici. Invoque ton Dieu en ce lieu en secret. Parle-lui, visa, il va t'entendre. Et quand tu sortiras d'ici, change maintenant. À la sortie, je répète, change maintenant. Changer, ça dit ne sois plus triste, mais que ton aspect change la joie. Plus de tristesse, une joie parfaite doit remplir ton cœur. Alléluia. Parce que si tu n'es pas dans la joie, c'est comme si tu ne crois pas que la prière que tu viens de faire, Dieu l'a exaucée. Alors Dieu nous dit dans Marc, lorsque vous avez prié, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà obtenu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous commencez à comprendre un peu? Qu'est-ce que le vœu? Je vous ai dit, c'est une promesse faite à Dieu pour lui demander quelque chose ou pour lui dire merci. Nous allons prendre le psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Et Anne a obtenu
ce qu'elle avait besoin. Quelle que soit les moqueries, quel que soit ce que les gens pensent de toi, ne t'inquiète pas. Toi, ton problème, c'est de regarder le ciel. Alléluia. Celui qui donne la solution, c'est Dieu. Celui qui règle les problèmes, c'est Dieu. Celui qui donne à manger, c'est Dieu. Celui qui donne de l'argent, c'est Dieu. Celui qui fait guérir, c'est Dieu. Ton âme, ton esprit doit être plongé devant le Seigneur. Alléluia. Donc voilà notre titre d'aujourd'hui. Accomplis tes vœux envers le Seigneur. Donc mon bien-aimé, si tu as promis quelque chose devant le Seigneur, il faut l'accomplir. Si tu es encore dans la maison de tes parents, si tes parents ou ta maman est au courant, la maman ou le papa doit annuler ce vœu que tu viens de faire devant l'Éternel. Vous allez comprendre. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Alléluia. Vous voyez, l'action de grâce est presque le même que ce que quoi? Que le vœu. Parce que tu ne peux pas remercier le Seigneur sans que tu puisses aimer Dieu. Parce qu'il y a des gratitudes dans ton cœur. L'action de grâce, tu quittes ta maison, tu as pris le car, où tu es rentré dans un taxi, avec un sac de riz, avec une enveloppe d'argent. Tu es venu avec un colis, les instruments de l'église. Tu prends, tu viens, tu dis Seigneur, c'est pour la gloire de ton nom, je viens te rendre action de grâce pour ma santé, pour mon problème, pour ma famille, pour mes enfants. Fasse de la même manière que ces instruments vont faire du bruit pour que ta parole soit prêchée, que mes enfants, mes problèmes fassent autant pareil que ça puisse glorifier ton nom. Alléluia. Maintenant, il y en a ceux qui disent ceci. Seigneur, si tu m'accordes le travail, pour que vous compreniez bien, je viendrai te donner les dîmes et les offrandes. Maintenant, le problème arrive. Ce n'est pas Dieu qui a un problème, c'est nous les humains. Alléluia. Est-ce que Dieu t'avait obligé de faire sortir ses paroles? Est-ce que Dieu t'a obligé avec un papier? Mais c'est ton cœur qui a pensé par amour. Tu dis, Seigneur, quand j'aurai le salaire, je m'occuperai à chaque fois de donner ta dîme à toi. Voilà pourquoi nous avons souvent des conséquences. Je ne me moque pas de quelqu'un, mais je parle à moi-même et à vous. Parce qu'on ne se moque jamais de Dieu. Si tu veux vivre heureux dans ta vie, il ne faut pas se moquer de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu as promis quelque chose à Dieu, tâche d'accomplir ce qui était sorti dans ta bouche. Alléluia. Amen. Quand la parole est sortie dans ta bouche, accomplis-la. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous dit dans sa parole que la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue est où? C'est pas dans la bouche. Amen. Les paroles qui sortent dans ta bouche doivent être exécutées par Dieu et par toi. Et quand tu n'exécutes pas ça, voilà pourquoi nous voyons des bien-aimés, ils trouvent souvent des problèmes au service, des problèmes dans le mariage, des problèmes dans les boosters, parce que nous n'avons pas respecté ce que nous avons dit devant le Seigneur. Est-ce que vous commencez à comprendre? Je veux que les enfants de Dieu puissent comprendre qu'est-ce qu'on appelle un vœu. Le vœu, c'est une bénédiction que tu demandes au Seigneur. Mais il faut que tu l'accomplisses. Maintenant, je vais expliquer aux jeunes filles. Et les filles, elle est à l'école. Ou bien il est à l'école. Quand elle arrive en troisième, en terminale, il avait dit avant que le Seigneur, si je tourne mon bac, Seigneur, quand je vais commencer à travailler,
il faut que tu me donnes un mariage. Un mari. Alléluia. Il faut que tu me donnes une bonne femme. Alléluia. Mais ce vœu n'est pas accompli par rapport à son propre comportement. Comme il a trouvé le bac, c'est pas maintenant, là où il y a la misère. Avant les bacs, il y a le salaire, tu as une bourse. Alléluia. Comme tu as la bourse, les femmes viennent faire défiler chez toi. Comme la fille a la bourse, tout ce qu'elle a connaissé dans sa bouche, ce n'est plus ça. Quand quelqu'un arrive, j'aime toi. Ah non, non, moi je ne veux pas me marier maintenant. Alors que ta bouche a déjà prononcé. Quand j'aurai le bac, je dois me retrouver dans le foyer des hommes. Alléluia. À cause du mouvement de la vie et l'argent qui t'embrouille, tu ne veux plus aller rentrer. Là, automatiquement, tu es maudit par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La plus grande malédiction, c'est que Dieu donne. Sinon, même si le diable donne, Dieu peut effacer cette malédiction. Alléluia. Mais quand tu trompes Dieu, désolé, il faut que tu viennes encore devant Dieu, te plaindre et te sacrifier pour que cela soit enlevé. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est ce que vous êtes en train de comprendre. Donc attention à toutes les paroles qui sortent dans votre bouche. Bien aimé. Un vœu, c'est très bon. Il y en a ceux qui ont fait prononcer des vœux et ça s'est réalisé. Gloire au Seigneur. C'est parce que vous comprenez. Tout ce qu'il avait dit dans sa vie, ça s'est réalisé. Gloire au Seigneur. Maintenant, quand tu es dans le foyer ou dans une maison d'un mari, ne fais pas la prostitution. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu te prostitues. Lorsqu'on trouve un mari, je vous parle et je vous exhorte. Pourquoi Dieu a permis à une femme de se marier? C'est pour aimer son mari, aimer sa femme et faire des enfants. Ce que tu cherchais dans ta vie, tu as trouvé. Donc ne va plus encore gratter ailleurs comme un poulet. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi les malédictions et comment on appelle ça, les blocages arrivent. Parce que nous-mêmes, nous sommes à l'origine d'ouvrir nos propres portes. Je vous avais expliqué les portes que l'homme a données. Est-ce que vous avez encore le message? Je vous avais récité les noms de portes qui s'ouvrent sur un homme. Les yeux, le milieu de la tête, l'anus, notre corps sexuel, les oreilles, la bouche, les mains. Ce sont des portes qui s'ouvrent facilement lorsque nous sommes dans le péché. Amen. Et c'est là où les démons rentrent afin de s'installer dans notre corps. Alléluia. Donc il faut tâcher à fermer nos portes pour faire ce qui plaît à Dieu. Je continue, bien aimé. Prenons Nombre 30, chapitre 30, versets 4 à 6. Nombre. Genèse, Exode, Lévitique et puis Nombre. Nombre chapitre 30, versets 4 à 6. Amen, bien-aimés. Est-ce que vous me suivez? Nous allons prendre le Nombre chapitre 30, versets 4 à 6. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par laquelle elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se liera, elle se sera liée
sera valable. Amen. Amen. Voilà, ici, on nous parle d'une jeune fille ou d'un jeune garçon. Si tu as encore chez tes parents et que tu as fait un vœu, si ton père est au courant du vœu que tu as fait, puisqu'il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui ne cachent pas les choses, vont le faire. C'est ça la mieux que la vie. Quand tu peux oublier, papa peut te rappeler, maman peut te rappeler. Alléluia. Mais quand tu fais des choses en cachette, tu n'auras pas qui peut te rappeler. Alléluia. Les vœux sont des paroles qui sortent dans la bouche d'un homme ou d'une femme. Lorsque tu es chez tes parents et que tu as fait un vœu, si ta maman est au courant, si ton père est au courant et que tu as oublié ce vœu, la maman peut te rappeler que tu avais dit ceci ou cela. Et tu vas dire, si maman, tu n'accomplis pas ce vœu, maman est capable de demander à Dieu, Seigneur, ma fille ou mon fils n'a pas pu accomplir, Seigneur, pardonne-le. J'annule tout ce qu'elle avait dit parce que c'est la jeunesse. Seigneur, pardonne tout ce qu'elle avait dit, que ça puisse avoir des effets mondains dans lui. Là, le Seigneur doit accorder, annuler ce que tu avais prononcé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais si ton père ou ta mère oublie cela, durant toute ta vie, tu auras un fardeau très lourd devant le Seigneur. Maintenant, comprenez comment les gens souffrent dans ce monde. Là, on accuse les sorciers, on accuse les magiciens, on accuse ceci, parce que nous sommes parfois nous-mêmes l'origine de nos souffrances, sans manque de connaissance. Qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie 33, verset 3? Il dit quoi? Invoquez-moi, je vous répondrai, je vous montrerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Alléluia. Oui, il faut s'arrêter un moment pour demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et dans un rêve, dans une vision ou dans des pensées, il doit te rappeler ce qui se passe. Amen. Et quand tu te rappelles de ce que tu as fait, automatiquement, il faut s'incliner devant le Seigneur pour reconnaître la faute que tu as faite. Amen. Donc ici, on nous parle de vœux. Lorsque la jeune fille ou le jeune garçon est encore dans la maison de sa mère et qu'elle a fait un vœu, que Seigneur, lorsque je vais avoir tel âge, il faut que j'aie un mari et je dois avoir des enfants. Seigneur, quand je vais arriver à tel âge, il faut que j'aie une femme, je puisse avoir des enfants. C'est un vœu que tu as fait l'éternel. Personne ne t'a obligé, mais c'est ce qui est sorti dans ta bouche. Parce que dans votre bouche, il y a la bénédiction et la malédiction. Si le Seigneur a agréé ton vœu, gloire au Seigneur. Maintenant, c'est nous-mêmes qui nous opposons à tout cela. Le Seigneur a agréé. Tu arrives à l'âge que tu as demandé. Eh bien, il y a un monsieur qui se présente devant toi. Il vient, maman, tu habites où? J'ai besoin de toi, je veux te marier. Et toi, comme tu es avec tes amis qui veulent continuer la vie, parce qu'ils veulent atteindre la vie jusqu'à 60 ans, c'est la terre. Tu veux parler avec eux. Mais n'oublie pas que la beauté que tu as à la maman, ça change d'année d'année. Si tu as 30 ans et 40 ans, 50 ans, ce n'est pas la même beauté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La beauté d'un homme, c'est comme une fleur. Plante une fleur dans ta parcelle. Tu l'arroses. La matinée, quand tu te réveilles, la fleur brille. Et quand il sera 12 heures, ça brille encore. Et quand il sera 16 heures, ça va faire quoi? Dites-moi, ça va faire quoi le vrai mot? Ah, que le Seigneur te bénisse. Donc c'est comme nous les hommes et les femmes. Oui, tu étais vraiment déjà. Arrive aussi à 10. Alléluia. C'est-à-dire, je m'explique. Premier jour, deuxième jour, et fait de faire en bas arriver jusqu'à 10. Oui ou non? Et on regarde les photos.
Tu regardes la photo. Mais tu es toujours là. Quand j'étais comment? C'est parce que tu as changé de forme. Parce que tu grandis. Alléluia. Et tu es toujours Brigitte. Tu es toujours Pierre. Quand j'étais donc, tu as changé de nom. Est-ce que tu as changé de face? La face, c'est la même, mais ça arrive les rides, ça efface un peu cet éclat. Mais dans le cœur doit changer d'une manière sage pour montrer que la figure vieillit et le cœur sera sage pour avoir des raisonnements purs. Est-ce que quelqu'un t'a vu de comprendre? Donc le vœu est très bon et très dangereux. Le Seigneur dit que si quelqu'un ne fait pas un vœu, ce n'est pas un péché. Quand il décide de ne pas le faire, ce n'est pas un péché. Mais quand il décide de le faire, il faut l'accomplir. Lorsque quelque chose est sorti dans ta bouche, écoutez-moi bien, ce n'est pas le bout qui est compliqué, comme on a dans le bout à simple. Lorsque quelque chose sort dans ta bouche, même devant ton mari, devant ta femme, devant tes enfants, il faut accomplir ces choses. Si tu as promis à ton enfant, je vais te payer un jouet qui parle français. Paye-lui le jouet qui parle français. Alléluia. Parce que les enfants sont toujours attentifs à ça et gardent des souvenirs. Maman, tu m'avais promis le jouet qui parle français. Il est où? Quand on va manger le bonheur, il va te demander, maman, tu avais promis de me payer. Voyez, tu seras contraint d'aller. Est-ce que vous êtes en train de comprendre l'enseignement? Le vœu. Donc le vœu, c'est un engagement, une promesse faite à Dieu pour lui demander quelque chose ou pour lui dire merci. Donc quand tu fais un vœu, il faut l'accomplir envers ton Dieu. Alléluia. Je vous ai donné l'exemple de Anne. Quand Anne a eu son enfant par rapport au feu, Anne, après quand l'enfant est venu s'élever, elle me coupe la hache parce que maman dit, et elle me bat pour moi, elle est partie déposer à Sion, à l'église devant Élie. Il a laissé l'enfant là-bas, de temps à autre, il venait pour lui donner un peu des habits, changer un peu ceci, mais l'enfant grandissait avec Élie et il apprenait la parole de Dieu. Alléluia! Et cet enfant a grandi dans la sagesse divine de Dieu. Et quand même Élie, son maître, avait des enfants fanfarons, des enfants, il y a beaucoup d'enfants, on leur parle, ils comprennent pas, on leur dit, ils ne croient pas. Alors Élie était serviteur de Dieu. Mais ses enfants avaient des comportements bizarres. Et Dieu était contraint de s'énerver. Je vous parle. Parce que lorsqu'on sert Christ, il faut que les enfants s'y respectent la parole de Dieu. C'est pas parce que papa est pasteur, les enfants doivent faire n'importe quoi. Dieu ne voit pas ce que les enfants font. Mais Dieu sait que toi tu es son serviteur. Et pourquoi tu parles à tes enfants? Et l'âme qui pêche, c'est celle qui doit mourir. Alléluia. Et il punit les enfants. Alléluia. Bien-aimé, je continue. Je prends l'autre 30, je continue à 10 à 13. Le nombre 30 toujours. Je continue de 10 à 13. Le vœu d'une femme, d'une veuve, ou répudier, 10. Le vœu d'une veuve, d'une femme veuve, ou répudier. Une veuve, voilà comme ça. Ou répudier l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou de se lier pour un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous les vœux seront valables. Et tous les engagements par lesquels elle sera liée sera valable. Mais si son mari les annule, le jour où il en a connaissance, tous les vœux et tout engagement sorti de ses lèvres
n'aura aucune valeur. Son mari les a acculés et l'Éternel lui pardonnera. Amen. Le Seigneur a tout prévu. Il sait que les enfants sont ceux qui le font. Les femmes sont ceux qui le font. Voilà. Si tu es marié et tu as fait un vœu, et ton mari est au courant du vœu que tu as fait. Exemple, je vais dire, lorsque je veux me marier, il faut que j'ai 8 gosses ou 10. C'est un vœu que tu as fait. Seigneur, il faut que j'ai 5 filles, 5 garçons. Mais quand tu arrives à un gosse, 2 gosses, tu trouves que c'est un peu difficile de mettre au monde. Et toi maintenant, tu commences à aller payer des comprimés pour boire. Écoutez-moi ce que je vous dis. Tu es en train de prendre des contraceptions, comment vous appelez ça, et pour éviter d'avoir des grossesses. Alléluia. Est-ce que l'engagement que tu as pris va dans le sens où tu avais demandé? Si j'explique comme ça pour que vous compreniez. Donc le Seigneur sera contraint de te punir parce que tu n'as pas respecté ce qui est sorti dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et maintenant, même si c'est une veuve, même si tu es une femme répudiée, tu fais un engagement, il faut le respecter. Donc la veuve, s'il a fait cela, il y a des veuves qui disent ceci. Ah, c'est fini. Avec 4 mois, ma fois pour que vous puissiez bien appeler. Écoutez-moi bien, si j'ai parlé à vous, pas pour vous comprendre bien. Mais fin de fin ne va plus faire la beauté. Quand elle va se regarder et continuer à faire la beauté, elle commence à briller comme une fleur rose. Et la lumière du soleil s'élève à 8 heures, ça brille toujours. Un homme va s'attacher à lui, à elle. Ah, maman, vraiment, mon maison. Elle a oublié qu'elle avait fait un vœu. Voilà ce qui arrive. Maintenant, elle va se marier. Et parfois, chaque grossesse, l'enfant meurt. Chaque grossesse, l'enfant meurt. Alléluia. Ou chaque grossesse, l'enfant coule. Parce que tu n'as pas respecté les paroles qui viennent de ta bouche. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, n'accusons pas les sorciers. N'accusons pas. Notre propre sorcier, c'est les paroles qui sont dans notre bouche. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, la parole de Dieu ne trompe pas. Lorsque les engagements tu as dit que moi, quand mon mari est mort, Seigneur, je ne veux plus le marier. Avant de faire des engagements, les vœux, fais attention. Donc reste pour toi simple. Ne fais pas les noirs aux lèvres ou les rouges aux lèvres. Attention, donc habille-toi d'une manière sympathique. Que tu ne sois pas un miroir pour les passants. Amen. Ou quand quelqu'un arrive, tu lui dis la vérité. Je m'étais engagé devant Dieu. Maintenant, si le fiancé qui veut te prendre connaît la parole de Dieu, ensemble, vous deux, vous devez venir à l'église. Et maintenant, toi, madame, tu demandes pardon. Seigneur, je l'avais déclaré. Et le fiancé m'a dit, Seigneur, elle avait déclaré qu'elle va se marier. Père, je l'ai aimée, je vais la marier. Père, tout ce qu'elle avait dit, pardonne-la. Est-ce que vous comprenez? Là, le Seigneur pardonne tout ce que la femme avait dit, parce qu'elle n'avait que des souffrances. Maintenant, aujourd'hui, tu peux te remarier. Le Seigneur bénit votre foyer et vous allez avoir même des triplés, des quadruplés. Alléluia! Maintenant, je pose la question, est-ce que vous êtes en train de comprendre l'enseignement? Ah, j'explique ça clairement. Donc, les vœux sont des engagements pris par la personne elle-même. Et les vœux ne sont pas obligatoires. Si tu as vu, ma soeur, mon frère, l'autre est en train de faire un vœu, toi abstiens de faire un vœu. Lorsque tu seras prêt à avoir le travail est là. Maintenant, tu peux faire ton vœu. Que la femme que je veux marier, elle sera heureuse. Et les enfants que nous allons mettre au monde, ils ne manqueront rien. Parce que le Seigneur m'a béni, m'a donné un travail. Alléluia. Mais, ce sont des paroles
que Dieu a écouté. Et quand tu maries la femme, elle souffre à la maison. Toi maintenant tu as trouvé une marguerite ailleurs. Tu as l'argent dans la popote, tu donnes 2 sur 3. Je vous prends des exemples. Ce sont des engagements. Maintenant, tu arrives à un moment à l'autre. Maintenant, le Seigneur va toucher le cœur de ton patron. Et demain matin, tu es l'envoyé. À qui la porte? Dieu, il est ce qu'il est. Oui. Donc, tout ce qui t'arrive, il faut dire merci. Et une chose, je veux te dire. Même si quelqu'un te donne une invitation de mariage, dis gloire au Seigneur. Il y a d'autres qu'on n'invite jamais. Alléluia. Parce que cette personne a eu la considération pour qu'on t'invite à un mariage. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne fait no hasard. Donc maintenant, regarde. Ta copine va t'inviter. Comme Dieu fait des choses comme il veut, pour que vous compreniez, vous arrivez à ce mariage. Maintenant, c'est là où Dieu va ouvrir les aiguilles du ciel pour que tu trouves un fiancé qui te marie. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Maintenant, une personne dans la fête, la doit te viser, doit te mémoriser. Il doit dire à chaque fois, moi, il faut que je vois cette femme-là. Et c'est là où on va t'appeler ma fille, viens voir. Vous allez commencer à causer, voilà. Et maintenant, tu demandes où habites-tu? Mais si une personne demande là où tu habites, c'est une personne qu'on va respecter, qui veut voir ta maison. Alléluia. Quand un homme est possédé, il n'a pas besoin de voir ta maison. Lui, ce qui l'intéresse, c'est jouer son match et puis, alléluia. Et maintenant, quand tu vas arriver à la maison, tu dois réfléchir, comme l'invitation que Pierre m'a donnée, c'était pour mon mariage. Alléluia. Donc, voyez comment Dieu ne fait rien au hasard. Et voyez vous-même comment se passe l'année si tu es marié. Comment ça s'est passé? Donc, Dieu fait tout ce qui lui plaît. Ce n'est pas à nous de commander Dieu. Les idées que nous avons dans la tête, ce ne sont pas les idées de Dieu. Alléluia. Remettons tout aux mains de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, mon frère, ma soeur, je disais qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie. C'est la volonté de Dieu. Voilà, je continue. Est-ce que vous avez compris sur les vœux? Il faut, si papa ou le mari ou quoi, il peut annuler cela. Alléluia. Mais il faut que tu te rappelles. Il faut le rappeler. Jonas chapitre 2, versets 9 à 10. Jonas. Jonas chapitre 2, versets 9 à 10. Jonas chapitre 2, versets 9 à 10. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ceux qui s'attachent à des veines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Voilà. Ici, Jonas est en train de dire que toute chose vient de. Donc, si tu fais des sacrifices d'action de grâce avec tes vœux, l'Éternel ne peut que agréer cela d'un cœur sincère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, les actions de grâce et les vœux sont presque pareils. Ce sont des promesses. Aujourd'hui, il y a des bien-aimés qui sont bénis, mais ils doutent de leur bénédiction. Le Seigneur leur a donné un mari, une femme, mais ils ont des doutes pour cette femme et ce mari. Voilà pourquoi, par rapport à tes pensées et que le diable
diable va créer la confusion dans ton comportement et tu déroutes. Est-ce que quelqu'un a compris? La page 217. Pour ceux qui ont la Bible, ceux qui ont le téléphone, c'est pratique. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte, et tu te chargeras d'un péché. Amen. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé, si tu entres dans la vie de ton prochain, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé, tu dois les accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Là, vous comprenez maintenant que le vœu, c'est un obstacle très bon et très mauvais. Alléluia. Venons nous au cadeau. Lorsque tu es sûr de toi-même, comme tu marches avec Dieu, et quand on fait les vœux, il faut être sûr que tu es en communion avec le Dieu. Parce qu'en faisant un vœu, tu dois implorer le Seigneur. Regardez Anne, quand il a imploré le Seigneur, est-ce que le Seigneur ne lui a pas donné un enfant? Tu es en difficulté, tu as des problèmes. Fais un vœu à l'Éternel et sois sûr d'accomplir ce vœu. Parce que si tu ne le fais pas, tu resteras tel que tu es. Mais si tu as un problème, c'est-à-dire le vœu, c'est comme le jeûne. Donc le sacrifice que tu fais pour Dieu, Dieu va te récompenser. Alléluia. Mais dans le vœu, c'est parce que lorsqu'on oublie de faire ce que ta bouche a parlé, tu es puni par Dieu. Mais c'est très bon les vœux. Accomplir les vœux, c'est-à-dire qu'il faut les accomplir. Voilà pourquoi notre message d'aujourd'hui te dit accomplis tes vœux envers le Seigneur. Si tu avais prononcé les vœux. Alléluia. Mais regarde-toi là où tu es là. Fais la marche arrière de ta vie. Toi aussi tu as dû prononcer des vœux dans ta vie. Et cela ne s'est pas réalisé. Mais tu as intérêt à demander pardon. Je n'étais pas avec toi. Mais le Seigneur te connaît. Aujourd'hui, nous parlons des vœux. Tu ne savais pas ce qu'est un vœu. Tu ne savais pas. Alléluia. Les vœux, c'est des engagements qu'on a pris. Toute seule dans ta chambre, toute seule à l'école, toute seule dans les toilettes, toute seule à la douche. Mais même si tu es toute seule, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Alléluia. Et quand tu as fait ces vœux, Dieu est là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est là. Si vous êtes sage, qui est là aussi? Voilà. Maintenant, le vœu que tu as fait, il faut que tu tiennes fort en demandant au Seigneur de te donner la force d'accomplir. Puisque le diable va se dire, nous allons voir comment il va le faire. Alléluia. Parce que là où il y a eu une bénédiction, il y a toujours aussi une malédiction. Le diable veut voir ton cœur, est-ce que tu aimes Dieu ou bien tu veux embrouiller Dieu. Et quand le diable peut t'embrouiller, tu dis au nom de Jésus, tu es un menteur. Je dois accomplir le vœu. Oui, surtout dans les affaires de l'argent. Je veux seulement vous donner des exemples. Tu as un travail, tu as dit, tu as fait un vœu au Seigneur. Seigneur, par rapport à ce que tu viens de faire de moi, personne ne t'a poussé de prononcer ces paroles. Oh, ces paroles sont des bénédictions que Dieu
et que le Seigneur t'élève. Même dans un foyer. Seigneur, fasse que Seigneur, si tu m'as donné la paix avec mon mari, Seigneur, je dois le respecter, fais tout ce qu'il faut, Seigneur. Fasse que la paix et que nous soyons en harmonie avec mon mari. Mais Seigneur, fasse que jusqu'à la fin de notre vie, que cela s'accomplisse. Maintenant, ma soeur, regarde ce que le diable va faire. Si on fait ça, c'est l'attente. Mais comme quelqu'un t'a tiré les oreilles dehors, tu penses que ce qui est dehors, c'est pour toi. Ce qui est dehors, c'est un vol. Alléluia. Quand tu voles ça, tu n'auras que moyen envie d'aller voler tous les jours. Ne le fais pas. Je ne sais pas, c'est un proverbe que je suis en train de donner, si vous comprenez, c'est bien. Parce qu'il faut parler par des paraboles, c'est mieux. Les enfants. Alléluia. Ce qui t'appartient, c'est ce qui est chez toi dans la maison. Amen. Et c'est ce que toute femme, tout homme cherche. Tu as cherché une femme, elle est à la maison. Tu as cherché un homme, elle est à la maison. Ce qu'il te faut, c'est ça. Que ça marche, ça ne marche pas, ça va marcher au nom de Jésus. Mais ce qui nous trouble, ce sont nos pensées. Lorsqu'on a une petite difficulté, on oublie que non. Dans le mariage aussi, il y a la nuit et le jour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans le travail aussi, il y a le jour et la nuit. Oui ou non? Vous ne pouvez pas avoir un mariage qui est toujours super. Il y aura toujours des problèmes. Mais nous devons surmonter ces problèmes par un cœur doux et un cœur de sagesse. Comprendre l'autre. Mais je donne encore des conseils aux femmes. Vraiment, ma soeur. Souvent, les hommes sont ce qu'ils sont, mais c'est pour les femmes, les mamans, qui devraient calmer le monsieur. Vos réponses sont tellement tranchantes que si tu donnes une réponse douce à ton mari, sa colère sera en deux. Mais quand on te pose une question, quand tu refoules d'une manière, j'étais occupé ou même fatigué. Voilà le mot fatigué. Est-ce que ta pile de fatigue qu'elle t'a donné? Tu es occupé. Dis-lui, maman, papa, je vais arriver, je m'en occupe. N'aie pas peur. Lave-toi, installe-toi, je m'occupe de votre chéri. Est-ce que ces mots-là sont difficiles de prononcer à ton mari? Je vous apprends pas parler, mais ce sont ces mots que la Bible dit. Si une réponse au cas, déjà quand tu dis chéri, c'est difficile. Il y a d'autres femmes qui ne connaissent pas dire leur mari chéri. Alléluia. Il y a d'autres femmes aussi qui n'arrivent pas à dire maman. Et quand, excusez dans les virgules, Albertine, oui, Pierre. Ça sonne mal à la tête. Et les enfants qui sont avec vous vont même se moquer de lui. Oh! Mais maintenant, papa, chérie, les enfants vont se donner. Oh! Maman aussi répond, c'est ton mari, papa. Maman, pourquoi tu réponds papa? Mais c'est mon papa, parce que lui qui me nourrit, lui qui fait quoi? Voilà! Les enfants auront un grand respect envers votre couple. Alléluia! Une réponse douce. Bref, je n'ai pas fini. On va prendre le dernier verset. Donc vous avez compris ce que Deutéronome a dit. Il faut s'engager pour ce qu'on a dû prononcer dans sa bouche. Il faut s'engager. Puis Psaume 66, verset 13. Puis Psaume 66, verset 13. Je vais lire au nom puissant de Jésus. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous comprenez les holocaustes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle holocauste? Des actions de grâce, des offrandes, des croix, avec action de grâce. Et il va accomplir ses vœux. De faire un vœu, mais il faut le respecter. C'est pas bon aussi de faire un vœu par rapport à ce que tu es.
fait un vœu, sois attaché à Christ. Parce que les paroles sont des bénédictions. Il faut que tu aies Christ avec toi. Mais si tu n'as pas Christ, tu ne vas pas respecter ce vœu. Alléluia. Mais le vœu élève les gens. Et le vœu élève les pauvres. Élève même ceux des démunis. Parce que quand tu donnes à un pauvre, tu donnes directement à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Christ soit avec vous. Donc, pour le départ, je vais encore vous répéter, qu'est-ce que le vœu? Le vœu, c'est une promesse faite à Dieu pour lui demander quelque chose ou pour lui dire, merci Seigneur. Que la paix du Christ soit avec vous au nom de Jésus. Je vais vous dire. Père, ce matin, tu viens de nous parler du vœu. Seigneur, c'est vrai que tu connais nos pensées. Nous avons formulé les vœux lorsque nous avons des âges, des bas âges. À l'école, les jeunes filles comme les jeunes garçons, Seigneur. Mais par Seigneur, l'abouillement de notre vie, nous avons oublié, Père. Toi qui connais le cœur de mon frère et de ma soeur, Seigneur, pour ceux que nous avons prononcé comme vœux, ça ne s'est pas accompli. Père, toi tu es le Dieu de miséricorde. Je te demande d'avoir la miséricorde sur ma soeur et sur mon frère. Car les engagements que nous avons pris, nous n'avons pas respectés. Seigneur, il se peut que papa et maman étaient morts. Personne ne pouvait avoir l'honneur de venir annuler ses vœux. Père, pour mon frère et ma soeur, fais que Seigneur, ces paroles qui ont été prononcées par lui-même soient annulées au nom puissant de Jésus. S'il avait fait un vœu, et que ce vœu ne s'est pas accompli, Père, compte tenu des conditions, des difficultés de sa vie, Père, toi tu es le Dieu de miséricorde. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas accomplir. Efface, Seigneur, ces transgressions. Comme tu l'as dit toi-même dans Colossiens, que tu as effacé